An bɛ yan expliquer ten de dɔɔni dɔɔni et puis petit à petit pour que a ka sigi aw kunna ka ɲɛ. Donc nin ye yiri kelen min protéger len don. Le nom français c'est le voilà. Tigena, à quelques kilomètres de Bamako, Abdul Karim Samake, connu sous le nom de Tonton Badi, a transformé son lopin de terre en un véritable sanctuaire de biodiversité et de transmission du savoir. Né d'un constat et d'une initiative personnelle, cette réserve de 6 hectares dépasse le simple cadre d'un espace naturel. L'initiative est née d'une observation personnelle de l'interaction des Bamakois avec la forêt bamakoise. Quand vers 84-83, moi j'ai commencé en tant que jeune qui témoignait de la destruction de la flore autour du district de Bamako. Les flancs des collines de Tomigorobougou partaient. Bamako avait la notion de le nom même des villes coquettes à cause de ces jardins aménagés. Des arbres qui étaient là, aux abords des routes. On pouvait voir des allées du pont des Martyrs jusqu'à Koulouba. On pouvait faire ça sous les fitaires des arbres. Imaginez, et maintenant, on retrouve que la ville a explosé. Les gens se sont attaqués à ces vergers. Bamako est devenu sale et on a perdu notre flore. Comptant plus de 318 espèces ligneuses, une centaine de plantes herbacées et une soixantaine d'espèces d'oiseaux, témoin de la richesse inestimable du patrimoine naturel malien, cet espace est une véritable école pour de nombreux visiteurs en quête de savoir sur la biodiversité. Quand on en fait un centre d'éducation environnementale, je viens, j'identifie l'espèce, je donne son symbolique, je donne son nom local, endogène, j'explique ses valeurs médicinales, même le symbolique culturel. L'initiative elle est belle. Vraiment pouvoir avoir un lot comme ça de 6 hectares et pouvoir le mettre en œuvre comme ça, et puis il y a tellement d'utilité. Un lot qui regorge plus de 300 espèces différentes. Vraiment, c'est un lieu qu'on doit conserver ensemble. J'ai trouvé l'endroit merveilleux et magnifique. Il y a beaucoup d'arbres traditionnels, des arbres importants pour la santé. Vu plein d'arbres et plein d'espèces. Des espèces d'arbres et des espèces d'animaux, comme des oiseaux, les écureuils. Il a fait quelque chose de bien pour la société. Moi-même, j'aimerais faire dans le futur. Kungoso est aussi un centre d'éducation environnementale. Avec passion, Tonton Badi transmet ses connaissances en ethnobotanique, ornithologie, agriculture et gestion durable des ressources naturelles. Il plaide pour une reconnexion à la nature et à la valorisation des espèces endogènes, tout en alertant sur l'urbanisation galopante qui menace les écosystèmes. Kungoso, sa mission, c'est aider l'individu à avoir des capacités mentales, physiques et intellectuelles dans un milieu sain. Et je pense que c'est tout l'objectif de ce pays-là, d'avoir des individus sains dans un milieu sain qui vont vivre leur vie pleinement. Je sais que c'est aux plus jeunes que ça bénéficie le plus. Parce que quand ils vont se brancher sur l'idéologie de Kungoso et grandir avec, c'est avec ça que je suis en train de voir demain. Bien plus qu'un projet personnel, Kungoso est un message d'espoir et un appel à préserver le patrimoine écologique malien. Cet espace ouvert au public est une mémoire écologique vivante où préservation de l'environnement, éducation et savoirs ancestraux se croisent harmonieusement.